Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu 2, 1, 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient de vue, à l'Orient, les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'encens, de l'or et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Nous voici au dimanche de l'Épiphanie, et je voudrais relever une première phrase. Lorsque ces rois mages arrivent chez Hérode et demandent « Où est le roi des Juifs ?» Et nous retrouvons cette expression tout à la fin de l'Évangile, lorsque le procurateur romain Pilate va faire remettre sur la croix de Jésus, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Voilà le parcours de Jésus. Voilà la royauté de Jésus, de cette crèche de Bethléem à la croix. Et ce qui est important, c'est dans ce temps de Noël-Épiphanie, Dieu se manifeste. L'Épiphanie, c'est la manifestation. Dans ce temps de Noël-Épiphanie, eh bien, nous allons bien envisager le parcours de celui qui est le roi des Juifs. Jésus se manifeste. Il va se manifester, c'est vrai, d'abord à un peuple dont il est bien incarné. Et il va à la portée de visage de Dieu qui déjà est annoncé, qui déjà est perçu dans la foi de ce peuple et l'expression de la foi. Mais Jésus est venu pour tous. Et cette fête de l'Épiphanie, avec ce que l'on nous dit de ces hommes qui sont venus d'Orient, de ces hommes qui étaient des chercheurs de Dieu et qui n'étaient pas du peuple juif, du peuple de la loi, c'est bien de dire que Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé. Et c'est bien cela, ces chercheurs de Dieu sont venus pour signifier justement que de toutes les parts du monde, eh bien la bonne nouvelle est faite pour retentir. Alors, oui, quelle joie pour nous d'accueillir ainsi Jésus une nouvelle fois. Mais quelle joie pour nous d'être aussi de celles et de ceux qui vont ouvrir la bonne nouvelle aux périphéries de chez nous d'abord, aux périphéries aussi plus loin. Et nous savons l'importance de la mission. Dans notre pays, dans notre diocèse, nous accueillons des prêtres venant d'ailleurs, comme on dit, notamment d'Afrique.
on a porté chez eux, les missionnaires, la bonne nouvelle de l'Évangile. Ils viennent aujourd'hui nous redire cette bonne nouvelle chez nous. C'est cela la mission. L'Évangile est fait pour circuler. L'Évangile est fait pour donner à Dieu un peuple sans frontières, sinon la frontière de l'amour. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, c'est un cadeau d'amour pour que nous puissions nous aussi partager ce cadeau. Alors mes amis, manifestons un beau visage de Dieu, un visage d'amour. Bon dimanche de l'Épiphanie.